Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite du corrigé du baccalauréat 2021, option sciences maths. Donc là, je vais passer à l'exercice sur le nucléaire. Donc dans cet exercice, qui est un très court exercice, d'ailleurs il est noté juste sur 1,5 points, on vous demande de, en fait, d'utiliser ce diagramme qu'on appelle le diagramme de Segre. Donc ce diagramme, il représente quoi? Il représente l'ensemble des noyaux qui existent dans la nature en mettant le nombre de neutrons sur l'axe des Y et le nombre de protons sur l'axe des X. Par exemple, ce point A, on va prendre ce point c'est l'hélium 2, 4. Vous avez Z égale à 2, N égale à 2, ça veut dire A égale à 4. Donc vous voyez bien que ça c'est l'hélium 2, 4. Par exemple ici vous avez 6, carbone 6, 12. Là vous avez le carbone 6, 11. Là vous avez le carbone 6, 13. Là vous avez le carbone 6, 14. Bien, on vous donne quelques affirmations, on vous dit quelles sont les affirmations justes, donnez juste le nombre. Donc la non-stabilité d'un noyau peut être due au grand nombre de nucléons qu'il contient. On peut avoir un noyau qui a un grand nombre de nucléons et qui est en même temps stable, donc ce n'est pas au grand nombre de nucléons. Par contre, la stabilité d'un noyau peut être due au grand nombre de neutrons. Donc plus le noyau va avoir plus de neutrons, plus vous allez avoir les forces répulsives entre les protons va diminuer et donc le noyau va devenir stable. Les isotopes d'un même élément se trouvent sur la même ligne du diagramme. Si j'entends par ligne comme ça, c'est vrai, parce que là c'est une ligne, et vous voyez bien que tous les noyaux qui se trouvent sur cette ligne vont avoir Z égale à 6. Donc là c'est pas clair, ils auraient dû sur une ligne verticale, précisée, verticale, horizontale. D'accord, parce qu'on peut comprendre la ligne comme ça. Donc moi, je suppose qu'il considère la ligne verticale, et donc tous les noyaux qui se trouvent sur une ligne verticale, et bien sûr, sont des isotopes. Bien, le noyau B5 carbone 6 et B5 12 sont des radioactifs alpha. Bien sûr, vous savez que le carbone 6 c'est bêta moins, donc tout ça, c'est pas les noyaux légers n'émettent pas alpha. Donc soit bêta plus, s'il se trouve au-dessous de cette courbe de stabilité, soit bêta moins lorsqu'il se trouve au-dessus de cette courbe de stabilité. Par exemple, ici, vous avez le carbone 6,14. Bêta moins, c'est une flèche vers la diagonale. Pour tendre vers la courbe de stabilité, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Un proton va se transformer en un neutron. Un neutron plutôt va se transformer en un proton. Donc celui-là qui a 6,14, donc ça veut dire donc là, il a combien? 8 neutrons. Voilà, 8 neutrons et 6 protons. Il va émettre un bêta moins pour arriver à 7 protons et 7 neutrons. Donc vous voyez bien qu'un neutron s'est transformé en proton. Là, c'est l'inverse. Donc les éléments qui se trouvent en bas de la courbe de stabilité, c'est l'inverse. C'est un proton qui se transforme en un neutron. Et dans ce cas, vous avez une désintégration bêta plus. Bon, ça c'est juste pour information. Donc le noyau B510 est stable, oui, parce qu'il se trouve sur la courbe de stabilité. Et cette courbe de stabilité, c'est la courbe de la première bissectrice, c'est-à-dire Y égale à X. Donc si vous avez le nombre de neutrons égal au nombre de protons pour les noyaux légers, c'est-à-dire Z inférieur à 10, vous avez bien sûr les noyaux qui sont stables. Voilà, la courbe, c'est ce qu'on appelle courbe de stabilité. Et des deux côtés, les noyaux sont instables. Bien, on passe à la question suivante. Donc là, juste pour information, voilà le diagramme de Serge pour l'ensemble des noyaux qui existent dans la nature. Donc vous voyez bien que uniquement pour les noyaux légers, où la courbe de stabilité correspond à la première bissectrice. Et pour les noyaux lourds, on s'éloigne de la première bissectrice et la courbe de stabilité devient, par exemple, vous voyez bien cette région-là, il est plus riche en neutrons qu'en protons. Donc, les noyaux les plus stables s'écartent de la courbe Y égale à Z. Bien. Question suivante, on vous dit l'équation de la réaction du bord avec le neutron. Bon, ça, on vous dit qu'il vous donne l'hélium plus le lithium. Et il suffit de faire la loi de conservation de A. Vous avez 5, 2. Donc ici 3, 3 plus 2. Et A plus 10 plus 1, c'est 11. Donc 4 plus 7, c'est 11. Donc je dois mettre 7 ici. Donc la particule, c'est l'hélium 3, 7. Question suivante, comparer la stabilité. Donc toujours
en nucléaire, pour parler de la stabilité, il faut penser à quoi? À l'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon. Donc on vous a donné l'énergie de liaison de l'hélium. Il faut calculer d'abord l'énergie de liaison du lithium. Et je vous rappelle que l'énergie de liaison d'un noyau, c'est Z fois la masse du proton, plus N fois la masse du neutron, moins la masse du lithium fois C carré. Les énergies sont unités de masse atomique, donc je multiplie par 931,5 et le résultat c'est oméga électron-volt. Sauf erreur, vous allez trouver 37,71 méga électron-volt. Maintenant, vous voyez bien que l'énergie de liaison de l'hélium est plus petite que l'énergie de liaison du lithium. Mais si je calcule l'énergie de liaison par nucléon, je trouve l'inverse. Donc l'énergie de liaison par nucléon de lithium, c'est 5,39. Elle est plus petite que celle de l'hélium. Donc, j'en tire que c'est l'hélium qui est le noyau le plus stable par rapport au lithium 3,7. Dernière question. Calculer l'énergie libérée par la fission du noyau de bord. Bien sûr, c'est ça la réaction. Donc, l'énergie libérée, c'est delta mc carré, ou bien l'énergie de liaison du bord, moins l'énergie de liaison de l'hélium, moins l'énergie de liaison de lithium. Donc, vous pouvez faire les deux méthodes. Bon, celle-là, c'est la plus simple. Delta M, c'est la masse de l'hélium plus la masse de lithium, moins la masse de bord, moins la masse du neutron. Donc là, j'ai oublié la masse du neutron, mais je l'ai mis ici. Donc, je remplace chaque terme par sa valeur. Vous multipliez par 931. Bien sûr, valeur absolue pour avoir une valeur positive, parce que c'est une énergie libérée. Par convention, ce qui est donné, c'est compté positivement. Ce qui est reçu, c'est compté négativement. Et ça vous donne une énergie libérée de 3,8 méga électron-volt. Donc voilà pour cet exercice sur le nucléaire. Donc partagez-le avec vos amis, bien sûr, ça peut les aider pour les concours. Voilà, bon courage, bonne continuation et surtout bonne chance à l'examen et à bientôt.